J'ai toujours rêvé de trouver ce tableau. Trouver un tableau de la dernière manière de Guido Reni, pour moi, c'était l'ultime objectif de ma carrière. Encore une trouvaille toulousaine, et encore une trouvaille du même Marc Labarbe. Toulouse a été au XVIIe siècle une grande ville catholique de la Contre-Réforme, qui était très riche à l'époque et qui a importé massivement des œuvres italiennes, en fait, romaines. Donc Guido Reni naît à Bologne en 1575, 4 ans avant le Caravage. Les premiers tableaux de Guido sont très imprégnés par Caravage qui triomphait à Rome. Et puis petit à petit, il va créer le langage classique et un langage, je dirais, presque exclusivement religieux au service de l'Église catholique et de la Contre-Réforme. Il a peint surtout des femmes en fait, et les grandes femmes de l'histoire, les grandes femmes de la Bible. Et il a peint plusieurs fois Cléopâtre. C'était d'abord, certainement, c'est un sujet qui l'inspirait, on le sent dans ce tableau. C'est un tableau de la dernière manière, comme disait le contemporain de Guido, Malvasia. Les tableaux de cette dernière manière qu'on a découvert très tardivement, qui n'intéressaient personne, aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus passionnant chez lui. Un moment où il y a une sorte de distillation de la peinture, où il va vers quelque chose de plus en plus épuré, de plus en plus simplifié. Il est clairement à la recherche d'un mode d'expression radicalement nouveau. Guido Reni, qui était un artiste de la couleur, avec des couleurs qui claquait avec des rouges, des bleus, des verts. Dans ces dernières années, les 4 dernières années, il élimine presque complètement la couleur, un peu comme Picasso dans les années 1906, 7, 8, 10. Il a la même démarche en fait, et il est à la recherche d'un nouveau mode d'expression. Ce qui est passionnant dans ce tableau, c'est cette technique nouvelle. L'artiste, il est à la recherche de quelque chose. Et bien sûr que ce tableau, il est laissé pas terminé, mais volontairement, comme des dizaines de tableaux qu'on va retrouver à sa mort en 1644 dans son atelier. Le traitement de la peau de la Cléopâtre avec ses glacis tellement délicats contraste avec une sorte de brutalité, la violence du traitement de son visage avec des coups de pinceau très lourds, comme plâtreux. Quand ce tableau est arrivé, nous avons cru que c'était un repeint. Et en fait, en le regardant soigneusement avec la restauratrice, on m'a dit « mais non, si c'est un repeint du XVIIe ». Puis en regardant très soigneusement, on voit bien qu'il y a cette technique, c'est volontaire. C'est par le contraste, par le choc en fait de ces deux techniques totalement opposées qu'il arrive à donner une puissance extraordinaire à son tableau. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la peinture du XVIIe. C'est une sorte de distillation de la peinture, une sorte de distillation de toute sa carrière de peintre pour arriver à un résultat comme celui-ci. C'est le XXe siècle qui a redécouvert cette technique, c'est surtout le même historien d'art qui a redécouvert Caravage, le grand Roberto Longhi, qui s'est passionné justement pour cette dernière manière de Guido Reni, en disant c'est ce qu'il a fait de plus intéressant. Et Roberto Longhi fait le parallèle avec Morandi, ce peintre de nature morte très épuré, avec les mêmes blancs crémeux, avec des recherches de forme, et l'idée que la poésie n'est pas forcément du choc des couleurs. Et en fait, dans ces tableaux, il arrive à faire passer quelque chose de tout à fait unique dans le XVIIe siècle. Et ça va s'arrêter avec lui, et il faudra attendre 200 ans, et Pierre-Paul Prudhon, ou les derniers tableaux de Fragonard au début du XIXe siècle, pour voir ressurgir cette technique grise, épurée, presque sans couleur.